La neige tombait sans fin depuis le matin. Le vent hurlait autour de la maison comme un animal pris au piège. Alexandre s'était réfugié dans son salon, près du poêle, un livre ouvert sur les genoux. Les flammes projetaient des reflets oranges sur les murs en bois. Dehors, on ne distinguait plus ni route ni ciel, seulement une mer blanche mouvante. Chaque rafale faisait vibrer les vitres et les volets. Il vivait seul à Chamonix depuis près de 2 ans. L'hiver lui plaisait d'habitude. Cette année pourtant, il avait senti une lassitude nouvelle, un vide qu'aucun silence ne parvenait à apaiser. Il relisait des phrases sans les comprendre vraiment. Ses pensées dérivaient vers son ancien appartement à Lyon, vers la chaleur des voix, des cafés, des soirées partagées. Ici, tout semblait suspendu, gelé. La pendule indiquait 22 heures passées. Alexandre pensa se coucher, mais un bruit sec le fit sursauter. Un coup. Puis un autre. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée. Il leva les yeux vers la fenêtre, mais la tempête masquait tout. Le cœur battant, il prit la lampe à pétrole et s'avança dans le couloir. Le bois craquait sous ses pas. Encore un coup, plus pressant. Quand il ouvrit, 2 silhouettes couvertes de neige apparurent dans le halo de la lampe. Leur visage était à moitié dissimulé sous les cagoules. L'un d'eux, plus grand, leva la main en signe de paix. « Bonsoir monsieur, je suis le capitaine Julien Moreau, voici l'adjudant Marc Lefebvre. Nous venons de la base de Modane. Notre véhicule est bloqué par la neige, nos rations sont épuisées, nos transmissions hors service. Pourriez-vous nous accorder un abri pour la nuit ?» Alexandre resta muet quelques secondes. Le souffle glacé s'engouffrait dans l'entrée. Il détailla leurs uniformes trempés, la buée sortant de leurs lèvres, la fatigue dans leurs yeux. Le réflexe de méfiance se heurta à la compassion. « Entrez, dit-il enfin, en ouvrant plus grand. » Le vent s'engouffra avec eux, soulevant une pluie de neige fondue. Les soldats déposèrent leurs sacs au sol. L'air se remplit aussitôt d'une odeur mêlée de froid et de métal. Alexandre referma la porte, appuya le verrou, puis les guida vers le feu. Les 2 hommes s'en approchèrent, mains tendues vers la chaleur. Le silence régnait, troué seulement par le crépitement du bois. Julien retira lentement ses gants. Ses doigts étaient engourdis, presque bleus. Son visage, à présent dégagé, révélait une mâchoire nette et des traits marqués par la fatigue. Marc, plus jeune, avait le regard vif malgré les cernes et un sourire léger qui adoucissait la tension du moment. Alexandre leur tendit des serviettes, puis apporta une bouilloire d'eau chaude. « Asseyez-vous, dit-il. » Ils obéirent sans un mot. Pendant quelques minutes, nul ne parla. Le feu crépitait, la neige battait les vitres, l'électricité clignotait parfois. Alexandre observa leurs gestes. Le capitaine gardait la posture droite, même assis, le regard fixe sur les flammes. Marc frottait ses mains avec énergie, puis leva les yeux vers leur hôte. « Vous vivez seul ici ?» « Oui, » répondit Alexandre. « Je travaille comme traducteur. »« Ce doit être calme, » murmura le plus jeune, un sourire discret aux lèvres. « Calme, oui. Trop, parfois. » Julien releva la tête. « Nous ne voulons pas déranger. Demain, dès que le temps se lèvera, nous rejoindrons la route. » « Aucune route ne sera ouverte avant plusieurs jours, » répondit Alexandre. « Le col est fermé, les secours ne monteront pas cette nuit. » Un silence s'installa. Marc échangea un regard avec son supérieur. Alexandre perçut entre eux une communication muette, rapide, comme un langage appris dans l'urgence. Puis le capitaine acquiesça doucement. « Alors nous resterons le temps nécessaire. Nous vous dédommagerons bien sûr. Gardez votre argent, » répondit Alexandre. « J'ai de quoi nourrir 3 personnes quelques jours. » Il se leva pour chercher de quoi préparer un repas simple. Les 2 militaires l'aidèrent spontanément. Bientôt, l'odeur d'une soupe monta du pot. Ils mangèrent en silence, chacun concentré sur la chaleur du bol entre ses mains. Marc fut le premier à parler. « Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un ici, à cette altitude. » Alexandre haussa les épaules. « J'aime la solitude. » Enfin, d'habitude. Marc sourit sans répondre. Julien, lui, observait la pièce. Son regard s'arrêtait sur les livres alignés, sur la carte du massif punaisée au mur, sur la machine à écrire posée près de la fenêtre. « Vous écrivez aussi ?»
demanda-t-il. Parfois. Quand les mots veulent bien venir. Il y eut dans sa voix une note qu'Alexandre n'avait pas prévue, quelque chose de plus intime qu'une simple curiosité. Il détourna les yeux vers le feu. Dehors, le vent se renforçait encore. La maison tremblait par instants, comme un navire pris dans la houle. Marc vérifia la porte, puis cala une couverture au bas pour empêcher le froid d'entrer. Julien approcha son sac près du poêle, sortit une radio couverte de givre. Il essaya de la mettre en marche. Aucun son. Il fronça les sourcils, tapota sur le boîtier. Rien. Composant gelé. Nous sommes coupés de la base. Sa voix resta calme, mais Alexandre y perçut une inquiétude sourde. Vous pouvez dormir à l'étage, dit-il. Il y a 2 chambres libres. L'eau est tiède si vous voulez vous laver. Marc le remercia, sincèrement. Julien inclina la tête. Avant de monter, ils rangèrent soigneusement leurs bottes, geste mécanique de soldats habitués à l'ordre même dans le chaos. Alexandre les regarda disparaître dans l'escalier. Quand la porte de la première chambre se ferma, il resta seul dans le silence. Le feu s'affaiblissait. Il remit 2 bûches, observa les flammes reprendre vie. Son esprit peinait à comprendre ce qui venait d'arriver. 2 inconnus surgis d'une tempête, des hommes du monde extérieur, avaient franchi le seuil de sa retraite. Leur présence changeait l'air même de la maison. Il ressentit une tension étrange, mélange de prudence et de curiosité. Une impression que quelque chose venait de se mettre en mouvement, sans qu'il puisse nommer quoi. Il monta à son tour se coucher. Le couloir était plongé dans la pénombre. Derrière la porte de droite, il entendit un murmure, puis un éclat de rire étouffé. Il sourit malgré lui. La neige continuait de tomber, épaisse, silencieuse, implacable. Il pensa au mot du plus jeune, « Ce doit être calme, ici ». Ce soir-là, ce calme venait de se briser. Allongé dans son lit, Alexandre écouta le vent siffler dans la cheminée. Ses paupières se fermaient, mais son esprit restait éveillé. Il se demanda combien de temps durerait cette tempête, et pourquoi il avait eu l'impression, en ouvrant la porte, de ne pas seulement sauver 2 hommes, mais de laisser entrer un destin. Une rafale plus forte fit grincer le toit. Puis le silence reprit. La nuit recouvrit tout, comme un drap blanc, lourd et sans fin. Le lendemain, le silence était total. La lumière blafarde filtrait à travers les vitres givrées. Alexandre descendit pieds nus, encore engourdi. L'air sentait la cendre froide et le café. Marc s'affairait déjà dans la cuisine, concentré sur la cafetière qu'il faisait bouillir sur le feu. Julien, lui, observait par la fenêtre, immobile, les bras croisés. Rien ne bouge dehors, dit-il sans se retourner. Alexandre s'approcha. La tempête avait transformé le paysage en un désert uniforme, sans horizon. Les sapins ployaient sous la neige, les routes avaient disparu. Nous sommes coincés pour un moment, murmura Marc en versant le café. Julien hocha la tête lentement. Aucune radio, aucun bruit d'hélice au loin, seulement ce blanc infini. Ils déjeunèrent en silence. Alexandre proposa d'aller chercher du bois dans l'abri. Les 2 soldats insistèrent pour l'accompagner. Dehors, le froid mordait la peau comme du verre brisé. Le ciel était bas, presque violet. Ils marchèrent jusqu'à la remise, les bottes s'enfonçant dans la poudreuse. Marc plaisanta, sans succès. Julien restait concentré, ses yeux parcourant la montagne comme s'il lisait un code secret. Quand ils revinrent, Alexandre sentit pour la première fois une sorte de complicité naissante. Non pas la familiarité, mais cette entente muette qui naît de la survie partagée. Ils travaillèrent ensemble, réorganisèrent le bois, ajustèrent la cheminée, scellèrent les fenêtres contre le vent. Les gestes devinrent coordonnés, naturels, presque chorégraphiés. À la nuit tombée, la maison semblait respirer différemment, plus calme, plus humaine. Les jours suivants s'étirèrent. Le temps s'était arrêté. Le téléphone ne captait rien, la radio restait muette. Ils vivaient selon le feu, les repas, la lumière qui déclinait trop vite. Julien sortait parfois pour évaluer la neige, toujours prudent, toujours mesuré. Marc s'occupait des tâches domestiques avec une énergie tranquille, transformant la contrainte en habitude. Alexandre, lui, alternait entre l'écriture et la contemplation, incapable de se concentrer sur autre chose que la présence de ses invités. Un soir,
il proposa d'ouvrir une bouteille. Marc accepta aussitôt. Julien hésita, puis céda devant leur regard. Le vin, tiède et rustique, fit fondre la réserve des premières heures. Ils parlèrent de tout et de rien, de la montagne, des accidents d'autrefois, de la peur qui s'installe parfois sans prévenir. Marc raconta ses débuts dans l'armée, la neige, les missions de secours, les nuits sans sommeil. Julien, plus discret, écoutait avec un demi-sourire. Quand Alexandre évoqua la solitude, Marc leva les yeux vers lui. « Ce n'est pas le silence qui tue, dit-il, c'est de n'avoir personne à qui parler dedans. » Cette phrase resta dans la pièce bien après qu'ils se furent tus. Le feu crépitait, lentement, comme s'il voulait prolonger le moment. Alexandre sentit quelque chose bouger en lui, une chaleur différente, moins physique que morale. Julien finit par se lever, posa son verre et dit simplement « Demain, nous devrons dégager le toit, sinon il cédera. » Sa voix calme rétablit une distance. La conversation s'éteignit. Marc rangea les verres. Alexandre resta seul quelques instants, le cœur plus agité qu'il ne l'aurait voulu. Le lendemain, ils grimpèrent sur le toit à tour de rôle. Le vent les fouettait, la neige leur collait aux cils. Marc riait entre deux souffles, plaisantait sur le froid. Julien le corrigeait d'un ton sec, mais Alexandre percevait derrière la rigueur une attention constante, presque tendre. Quand Marc glissa légèrement, Julien le retint d'un geste rapide, la main sur son bras. Leur regard s'accrocha une seconde de trop. Alexandre détourna les yeux. Il sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le gel. L'après-midi, la fatigue les obligea à rester à l'intérieur. Marc entreprit de réparer un loquet de fenêtre, Julien rédigeait des notes sur un carnet militaire. Alexandre observait leurs gestes sans vraiment s'en rendre compte. Chaque mouvement semblait chargé d'une intensité nouvelle. Il essaya d'écrire, mais les mots refusaient de venir. Tout son esprit gravitait autour d'eux, comme s'il avait besoin de comprendre une équation invisible. À la tombée du jour, la lumière prit une teinte bleutée. Julien sortit brièvement pour vérifier le générateur. Marc profita de son absence pour parler à voix basse. « Il est comme ça depuis toujours, dit-il, en désignant la porte. Silencieux, mais il ressent tout. » Alexandre haussa les épaules, feignant l'indifférence. « Vous le connaissez bien. Assez pour savoir qu'il cache plus qu'il ne montre. » Marc se tut, puis ajouta, plus doucement, « Nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Parfois, j'ai l'impression qu'on respire au même rythme. » Julien revint peu après, couvert de neige. Il les regarda un instant, comme s'il avait deviné qu'il parlait de lui. « Le moteur est hors service. Nous devrons compter sur le feu pour tout. » Il parla d'un ton neutre, mais sa main tremblait légèrement. Marc lui tendit un pull sec. Alexandre sentit que quelque chose passait entre eux, un fil invisible que la tempête rendait plus visible encore. La nuit suivante, l'électricité s'éteignit pour de bon. Ils allumèrent plusieurs lampes à huile. L'ombre dansait sur les murs, adoucissant les angles, rapprochant les visages. Julien vérifia la porte, Marc souffla sur la flamme pour la stabiliser. Alexandre sortit quelques bougies et les plaça sur la table. « On dirait un vieux refuge, » dit Marc en riant. « Peut-être que ça l'a toujours été, » répondit Alexandre sans réfléchir. Leurs yeux se croisèrent. Julien détourna le sien, comme s'il craignait d'avoir vu trop. Les heures s'écoulèrent lentement. Ils parlèrent de musique, de villes lointaines, de souvenirs d'enfance. Marc imita un sergent qu'il détestait, provoquant un éclat de rire franc chez Alexandre. Julien finit par sourire, un vrai sourire, rare et apaisant. La maison semblait flotter hors du temps, comme suspendue au-dessus du monde. Le vin, la chaleur, la proximité faisaient tomber les murs invisibles. Marc raconta une mission où il avait cru mourir dans une avalanche. Julien l'avait sorti à la dernière minute. Le regard qu'ils échangèrent alors contenait toute une histoire que les mots n'auraient su dire. Alexandre sentit son souffle se bloquer. Ce n'était pas de la jalousie, ni même de l'envie, mais une sorte de reconnaissance douloureuse devant une affection si sincère. Il comprit qu'il partageait quelque chose d'inébranlable, forgé dans la peur et la confiance. Pourtant, lorsqu'il se surprit à croiser leurs yeux à tour de rôle, il y eut une douceur qui lui était destinée aussi. Une place nouvelle semblait s'ouvrir, fragile, encore indéfinie. La tempête continua de battre les murs.
Le feu faiblissait. Julien se leva pour ajouter une bûche, puis resta debout un moment, le regard perdu dans les flammes. Marc s'était endormi sur la chaise, la tête renversée en arrière. Alexandre observa la scène. Il y avait là une beauté étrange, presque irréelle. Le capitaine se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent sans mots. La lumière du feu dessinait sur son visage des ombres mouvantes. Il y avait dans ses yeux clairs quelque chose de blessé et de fort à la fois. Alexandre sentit la chaleur lui monter au visage. Julien détourna le regard, remit du bois, puis dit doucement « Il faut dormir, demain sera long ». Quand il monta se coucher, Alexandre resta un moment dans le couloir obscur. Il entendait la respiration lente de ses hôtes. Il avait l'impression que la maison entière retenait son souffle. Le vent dehors s'était calmé, mais en lui, une autre tempête commençait à peine. Le matin suivant, le ciel s'était éclairci, mais le froid restait tranchant. Marc chantonnait dans la cuisine. Julien préparait un plan sur la table, étudiant les reliefs autour. Alexandre les rejoignit avec un sourire fatigué. Ils partagèrent un petit déjeuner modeste. Tout semblait normal, mais derrière chaque mot, chaque regard, quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement trois hommes coincés dans une maison. C'était une attente muette, un équilibre nouveau, fragile, peut-être dangereux. Et dans le reflet de la fenêtre, Alexandre aperçut leurs silhouettes côte à côte. Il comprit alors qu'il n'était plus un simple témoin. La neige les avait enfermés ensemble, et quelque chose, lentement, venait de naître. Le vent s'était calmé, mais l'air restait lourd. Un froid clair traversait les vitres, presque lumineux. Depuis l'aube, Julien semblait ailleurs. Il observait la montagne comme s'il cherchait une issue invisible. Marc, lui, tentait d'alléger l'atmosphère, lançant des phrases sans suite, des blagues qui ne trouvaient pas d'écho. Alexandre sentait la tension s'épaissir, quelque chose d'indéfinissable flottait entre eux, fragile, électrique. Dans l'après-midi, Julien annonça qu'il devait sortir pour inspecter le matériel resté sous la neige. Il enfila sa parka sans attendre de réponse. Marc protesta, inquiet du vent encore instable. « Ce ne sera pas long », répondit-il calmement. La porte claqua, le silence retomba. Alexandre et Marc restèrent seuls. Les heures s'étirèrent. La lumière déclinait déjà. Marc tourna en rond dans la pièce, nerveux. « Il ne revient pas », dit-il enfin. Alexandre se leva, enfila son manteau. « On y va ». Dehors, la neige montait jusqu'aux genoux. Le ciel se teintait d'un gris métallique. Ils suivirent les empreintes qui serpentaient entre les pins. Le souffle de Marc se faisait court, rythmé par l'angoisse. Au détour d'une pente, ils aperçurent une forme sombre au sol. Julien gisait à moitié enfoui, un pied coincé sous une plaque de glace. Alexandre s'élança. Marc tomba à genoux près de lui. Ils le dégagèrent tant bien que mal. Julien reprit conscience lentement, le visage pâle, les lèvres bleuies. Il voulut se lever, mais sa jambe le trahit. Ils le hissèrent sur leurs épaules et regagnèrent la maison sous les bourrasques renaissantes. Chaque pas semblait durer une éternité. Une fois à l'intérieur, Alexandre alluma la lampe, jeta des couvertures sur le sol, aida Marc à déposer Julien. Ses mains tremblaient, pas seulement de froid. Il sentit le cœur du capitaine battre faiblement sous la paume. Le souffle revenait par vagues. Marc chercha de l'eau chaude, de quoi masser le pied engourdi. Julien murmura qu'il n'avait rien de grave. Mais son regard, lui, disait autre chose, une fatigue plus profonde, une peur ancienne. Le poil ronflait doucement. Alexandre resta près de lui, sans parler. Marc s'était éloigné pour préparer une soupe. La lueur du feu dessinait sur la peau de Julien des reflets d'ambre. Il ouvrit les yeux, croisa les siens. Un instant suspendu. Puis un geste infime, presque involontaire, sa main chercha celle d'Alexandre. Le contact était chaud, vivant. Il ne sut qui bougea d'abord, mais leurs visages se rapprochèrent. Un souffle, un frôlement, puis un baiser, bref, irréfléchi, irréversible. Ils se séparèrent aussitôt, surpris par leur propre audace. Julien détourna le regard, la voix rauque. Oublie. C'était la fièvre. Alexandre voulut répondre, mais Marc entra, tenant le bol fumant.
Le moment se dissipa comme une vapeur. Ils mangèrent sans se regarder. Le bruit des cuillères remplaçait les mots. Plus tard, quand la maison s'endormit, Alexandre resta éveillé. Il entendait le vent qui se levait à nouveau. Sous le plancher, la chaleur du poêle montait lentement. Dans la chambre voisine, il crut percevoir des voix basses. Pas de dispute, non. Une conversation pressée, presque douloureuse. Des phrases coupées, des soupirs. Puis le silence, dense, absolu. Au matin, l'air semblait différent. Marc parlait à peine. Julien, le visage fermé, s'habillait méthodiquement. Alexandre sentit qu'il s'était passé quelque chose pendant la nuit. L'atmosphère avait perdu sa douceur. Les gestes étaient précis, mesurés, comme s'ils craignaient d'effleurer un secret. Ils sortirent un moment pour dégager la neige autour du puits. Marc restait distant. Julien s'efforçait d'agir normalement. Mais Alexandre percevait dans leurs yeux la trace d'un dialogue intérieur. Une tension contenue, prête à éclater. L'après-midi, Julien s'isola dans la pièce du fond. Marc en profita pour venir à lui. Il paraissait hésiter, puis se lança. « Tu as dit un jour que ma maison était un lieu sûr. Tu t'en souviens ?» Alexandre acquiesça. Marc inspira profondément. « Alors je veux être sincère. Julien et moi nous ne sommes pas seulement des collègues. Nous partageons notre vie depuis 3 ans. Personne ne le sait. » Les mots tombèrent lentement, presque apaisés. Dans notre métier, ce genre de lien ne se dit pas. On apprend à se taire, à regarder droit devant. Alexandre sentit un poids dans sa poitrine, ni jalousie ni déception, mais un mélange confus de respect et d'incrédulité. Marc poursuivit, plus bas. Cette mission est réelle, mais nous l'avons demandée aussi pour respirer, loin des yeux des autres. Il se tut un instant, puis ajouta. Et depuis que nous sommes ici, il y a toi. Alexandre resta figé. Moi? Oui. Quelque chose s'est déplacé entre nous. Julien le sent, moi aussi. Ce n'est pas une distraction. C'est autre chose. Le silence qui suivit paraissait immense. Alexandre chercha ses mots. Vous voulez dire que vous? Marc hocha la tête. Que nous ressentons, chacun à notre façon, quelque chose pour toi. Et cela nous trouble. Alexandre s'assit, abasourdi. La neige tombait à nouveau, fine, insistante. Le feu s'était ralenti. Marc le regardait avec une sincérité désarmante. Je ne te demande rien. Je voulais simplement que tu saches. Nous n'avons plus envie de cacher ce que nous vivons, même si c'est confus. Sa voix se brisa à peine. Et Julien? Demanda Alexandre. Il lutte. Il a peur. Il croit qu'en parlant, il détruirait tout ce qu'on a construit. Marc sourit faiblement. Il est courageux sur le terrain, mais quand il s'agit du cœur, il recule toujours. Une porte claqua dans le couloir. Julien venait d'entrer, les joues rougies par le froid. Il les vit ensemble, hésita, puis monta l'escalier sans un mot. Marc le suivit du regard. Voilà, tu comprends. Alexandre resta seul dans la pièce, le front appuyé contre la vitre glacée. Dehors, le monde paraissait immobile. Dedans, tout tournait. Le soir, personne ne parla vraiment. Julien resta à distance, concentré sur ses notes. Marc rangeait des outils, le regard fuyant. Alexandre feignait de lire, mais les lettres dansaient sur la page. Le silence n'était plus le même. Il pesait, mais il liait aussi. Un fil invisible passait d'un regard à l'autre, un fil qu'aucun mot n'aurait su trancher. Avant de dormir, Alexandre sortit un carnet vierge. Il y écrivit quelques phrases sans suite, juste pour apaiser le tumulte. Le crayon tremblait. Il se surprit à tracer 3 initiales côte à côte, presque machinalement. Puis il posa la plume. Le feu s'éteignait lentement, la pièce s'assombrissait. Dans la chambre du dessus, des pas discrets se firent entendre, puis plus rien. La neige continuait de tomber, silencieuse et obstinée, comme un voile sur tout ce qu'il n'osait pas encore dire. Et au cœur de cette nuit immobile, Alexandre comprit que rien, désormais, ne serait plus simple. La tempête dehors s'était calmée.
Mais celle qui grondait entre eux venait à peine de commencer. Le jour s'était levé sur un ciel pâle. La neige, plus fine, tombait comme une poussière lente. Dans la maison, on ne parlait presque plus. Les bruits du quotidien suffisaient à remplir le vide. Une tasse posée, un pas sur le plancher, un souffle retenu. Julien vérifiait ses cartes topographiques, comme s'il voulait s'accrocher à un devoir. Marc taillait du bois en silence. Alexandre les observait de loin, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. Tout semblait suspendu, prêt à basculer. Vers midi, Marc demanda à lui parler dehors. Le ciel s'était éclairci, la lumière faisait briller la glace comme du verre poli. Ils marchèrent un moment entre les sapins, leurs pas s'enfonçant dans la poudreuse fraîche. Marc finit par dire ce qu'il retenait depuis la veille. « J'ai tout raconté à Julien cette nuit. » Alexandre sentit son ventre se serrer. Et il n'a pas crié. Il n'a rien cassé. Il m'a juste regardé longtemps. Puis il a dit que c'était à toi de décider. Ils s'arrêtèrent près d'un tronc couvert de givre. Marc avait les joues rougies, le regard grave. Il ne sait pas s'il doit se battre contre ça ou l'accepter. Moi non plus. On marche dans le brouillard. Mais il voulait que tu saches qu'il ne t'en veut pas. Le vent souleva un nuage de neige. Alexandre ferma les yeux un instant. Je n'ai rien cherché. Je le sais. Mais parfois les choses se trouvent toutes seules. Ils rentrèrent sans un mot. Julien se tenait près du feu, immobile. Ses yeux se levèrent à leur entrée, puis se baissèrent aussitôt. L'après-midi passa lentement, rythmé par le craquement des bûches. Le soir, Marc proposa de préparer un repas plus consistant. Il sortit les dernières réserves. Julien accepta d'aider. Alexandre les rejoignit. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'ils agirent ensemble sans mots inutiles. La table était simple, éclairée par les flammes. Ils mangèrent calmement. Marc servit du vin, timidement. Julien leva son verre. À la vérité, même quand elle fait peur. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement. Un silence suivit, plus apaisé que les précédents. Après le repas, Julien demanda qu'on éteigne la lumière. Le feu seul illuminait la pièce. Il s'assit face à eux, l'air décidé. « Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant, dit-il. » Sa voix était ferme mais sans dureté. « Nous devons parler, tous les trois. » Marc hocha la tête. Alexandre sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Julien reprit, les mains jointes. « Ce qui s'est passé, je ne le renie pas. Ni ce que Marc ressent, ni ce que toi, Alexandre, a réveillé. Mais il faut qu'on comprenne ce que cela signifie. » Il chercha ses mots, les pesa comme un soldat pèse chaque pas. « Je croyais savoir ce qu'aimer voulait dire. Puis tu es entré dans cette maison. Et soudain, tout ce que je croyais solide a vacillé. » Marc posa sa main sur la table, entre les deux. On peut tout compliquer, ou on peut choisir de ne pas se mentir. Ce n'est pas si fréquent, un lien comme celui-là. Alexandre sentit ses yeux brûler. Il se força à respirer. Je n'ai pas prévu tout ça. Mais je ne veux pas que ma présence détruise ce que vous avez. Julien secoua lentement la tête. Rien ne peut détruire ce qui est vrai. Pas même l'arrivée d'un autre. Le feu se reflétait dans leurs visages. Le temps paraissait s'étirer, comme suspendu à leur respiration. Julien finit par dire « Si nous devons tenter quelque chose, il faut des règles. Sans ça, nous nous perdrons. » Marc esquissa un sourire fatigué. « Toujours le capitaine. » Julien répondit sans humour. « Sans ordre, il n'y a que la confusion. Et la confusion blesse. » Alexandre prit la parole, sa voix hésitante. « Alors commençons par l'honnêteté. Plus de secrets. Plus de non-dits. Si quelque chose fait mal, on en parle. » Marc approuva d'un signe de tête. Julien ajouta. « Et du respect. Chacun doit garder un espace à lui. On ne se possède pas. » Alexandre inspira profondément. « Et du temps. Rien ne presse. Si demain tout s'effondre, au moins on saura qu'on a essayé sans tricher. » Un léger sourire passa sur les lèvres de Julien. « Voilà un pacte étrange,
mais juste. Marc remplit les verres à nouveau. À ce pacte, alors. Ils burent sans éclat, avec gravité. Plus tard, Marc sortit un carnet de son sac. La couverture était tachée d'eau et de terre. « J'ai pensé à quelque chose, dit-il. On pourrait écrire chacun une page chaque soir. Ce qu'on ressent, ce qu'on ne dit pas. Un journal à 3. Julien leva un sourcil. Pourquoi faire? Pour ne pas se perdre dans les silences. Alexandre prit le carnet, le feuilleta. Les pages blanches semblaient attendre. C'est une bonne idée. Cette nuit-là, ils écrivirent chacun quelques lignes. Les lampes fumaient un peu, le bois craquait doucement. Marc écrivit longtemps, concentré, le front penché. Julien traça des phrases brèves, précises. Alexandre hésita, puis laissa venir les mots. Il parla de la peur, de la douceur, de l'étrangeté de se sentir à la fois complet et vulnérable. Quand il referma le carnet, il sentit qu'un poids s'était allégé. Les jours suivants furent différents. La neige cessa enfin, laissant apparaître le bleu du ciel. Les soldats sortirent inspecter les environs. Alexandre resta souvent à la fenêtre, les regardant s'éloigner dans la lumière neuve. Il revenait le soir, fatigué, mais plus détendu. Les rires revenaient, timides d'abord, puis plus francs. Ils partageaient des histoires, des souvenirs de caserne et de voyage. Parfois, un silence doux s'installait entre eux, sans malaise. Un soir, Marc lut à voix haute un passage du carnet. C'était simple, presque naïf. Il parlait de la chaleur d'une main, du poids d'un regard. Julien écoutait sans bouger. Alexandre ferma les yeux. Les mots flottaient dans l'air comme une prière. La nuit suivante, Julien resta près du feu alors que Marc dormait déjà. Alexandre descendit pour boire un peu d'eau. Ils se retrouvèrent face à face, sans prétexte. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. Julien secoua la tête. « Je pense trop. » Il hésita, puis ajouta. « Ce qu'on vit, ce n'est pas simple. Mais je n'ai pas peur. Pas avec toi. » Alexandre sentit sa gorge se serrer. Il posa une main sur son épaule, doucement. Julien ferma les yeux, comme si ce geste suffisait à tout dire. Le lendemain, ils décidèrent de sortir ensemble. Le ciel était clair, les montagnes étincelaient. Ils marchèrent jusqu'à une crête d'où l'on voyait toute la vallée. Le silence de la neige les enveloppait. Marc lança une boule de neige, Alexandre riposta. Le rire éclata enfin, libre, sonore. Julien les regardait, un éclat de joie dans les yeux. Ce moment avait la légèreté d'un printemps avant l'heure. En rentrant, ils reprirent le carnet. Julien écrivit le titre sur la première page, Journal des Trois. Puis il le posa sur la table. Quoi qu'il arrive après, ceci nous appartient. Marc approuva. Alexandre sentit un apaisement rare. Tout semblait encore fragile, mais vivant. La nuit venue, la maison vibrait d'une chaleur nouvelle. Ils restèrent longtemps à parler, puis à se taire. Pas de promesses, pas d'avenir tracé. Seulement le présent, dense, sincère. Quand le feu s'éteignit, ils restèrent côte à côte, conscients d'avoir traversé quelque chose qui ne ressemblait à rien d'autre. Le lendemain, le soleil se leva sur un monde transformé. Les secours arrivaient enfin, silhouette noire dans la blancheur. La semaine touchait à sa fin. Julien reçut un message par radio. Il devait repartir dès le lendemain. Marc rangeait ses affaires, silencieux. Alexandre observait la scène, partagée entre gratitude et vertige. Le soir, ils écrivirent ensemble une dernière page. Chacun ajouta une phrase. Julien écrivit « La neige a couvert nos traces, mais pas nos pas ». Marc ajouta « Certains chemins ne mènent nulle part et pourtant on y revient toujours ». Alexandre termina « Ce que nous avons trouvé ici, aucun hiver ne pourra le reprendre ». Ils refermèrent le carnet. Le feu s'éteignait lentement. Dehors, la montagne brillait sous la lune. Ils restèrent longtemps à la regarder sans parler. La tempête était passée, mais quelque chose d'invisible continuait de brûler, discret, profond, irréversible. Le jour de leur départ arriva sans éclat. L'aube se leva sur une lumière grise, douce et triste à la fois.
Les hommes du secours attendaient au pied du sentier. Leur véhicule ronronnait, silhouette sombre dans la blancheur. Julien boucla son sac lentement, les gestes précis, mesurés. Marc rangeait le reste du matériel dans un silence résigné. Alexandre les observait, debout près de la fenêtre. Chaque bruit semblait plus net, comme amplifié par la fin imminente. Aucun d'eux ne trouva les mots pour briser le calme. Il n'y avait rien à dire que leur regard n'ait déjà exprimé. Quand ils sortirent, le froid mordit leur visage. Le ciel s'ouvrait sur un bleu fragile. La neige craquait sous leurs pas. Au seuil de la maison, Julien se tourna vers lui. « Merci pour tout. » Sa voix tremblait à peine. Marc posa une main sur l'épaule d'Alexandre. « On reviendra. D'une manière ou d'une autre. » Ils échangèrent une étreinte brève, presque maladroite. Puis ils s'éloignèrent dans la clarté du matin. Les traces de leurs bottes s'effacèrent vite derrière eux. Alexandre resta longtemps immobile, incapable de rentrer. Le vent soulevait un peu de poudre, comme une respiration. Le silence revint, épais, irréel. Il rentra enfin, remit du bois dans le poêle, s'assit devant les braises. La maison paraissait plus grande, plus vide. Le carnet reposait toujours sur la table. Il l'ouvrit, relut leur dernière phrase. Son propre texte s'arrêtait sur une page blanche. Il prit un stylo et écrivit seulement « Je vous attends ». Les semaines suivantes furent lentes. Le printemps arriva timidement, emportant la neige vers les rivières. Les montagnes reprirent leur couleur. Alexandre tenta de reprendre le travail, sans vraiment y parvenir. Les mots refusaient de s'aligner. Chaque phrase semblait trop froide ou trop pleine. La maison gardait une présence, comme si l'air avait retenu leur voix. Le silence n'était plus le même, il avait une forme, une chaleur absente. Un jour, une lettre arriva. Papier officiel, tampon militaire. Son cœur s'accéléra avant même de l'ouvrir. À l'intérieur, une feuille courte, écrite à la main. Nous sommes basés à Annecy. Nous avons pensé à toi chaque jour. Si tu veux venir, la porte t'est ouverte. M. Il resta un moment sans bouger, la feuille entre les doigts. Le monde semblait soudain reprendre sa cohérence. Quelques semaines plus tard, il prit la route. Les montagnes défilaient, vertes et pleines de vie. Le voyage paraissait irréel, comme un rêve qu'on retrouve. Lorsqu'il arriva en ville, le vent du lac apportait une odeur de pierre chaude. Il marcha longtemps avant de trouver la caserne. Marc l'attendait à l'entrée, le sourire large, les yeux clairs. Julien sortit peu après, plus détendu, vêtu civilement. Ils se saluèrent sans cérémonial. Un simple contact des mains, un regard qui disait tout. Ils passèrent la soirée au bord de l'eau. Le soleil descendait lentement derrière les sommets. Les mots vinrent d'eux-mêmes, simples, sans précaution. Ils parlèrent du travail, des missions, de l'attente. Julien raconta le retour difficile à la base, les interrogations, les regards. Marc parla du silence entre eux, de la peur de tout perdre. Alexandre écoutait, apaisé. Le vent faisait frissonner la surface du lac. Tout semblait à sa place. Cette nuit-là, il resta chez eux. Leur appartement donnait sur la ville endormie. La lumière filtrait à travers les volets. Ils partagèrent un repas modeste, du vin, des rires discrets. Puis un silence différent s'installa, ni gêné ni lourd. Une paix fragile, mais réelle. Les gestes devinrent plus doux, les regards plus clairs. Rien de précipité. Leurs corps se retrouvèrent sans hâte, comme s'ils se souvenaient déjà. Le lendemain, ils prirent un café sur le balcon. Le soleil dorait les toits. Julien se pencha vers lui. « Reste un peu. » Alexandre hocha la tête, incapable de répondre. Marc, derrière eux, souriait, une tasse à la main. Leur silence valait promesse. Les mois passèrent. Ils apprirent à vivre avec la distance. Julien et Marc venaient à Chamonix quand ils le pouvaient. Alexandre faisait parfois la route inverse. Les retrouvailles avaient le goût des saisons. Chaque visite était un recommencement. Ils gardaient le carnet, devenu symbole d'équilibre. Chacun y ajoutait une page à son tour. Les mots s'accumulaient, discrets, essentiels. Un an plus tard,
Alexandre publia un livre. Il l'intitula Sous la neige, 3 cœurs. Rien n'y nommait clairement leur histoire. Mais ceux qui savaient reconnaissaient les lieux, la lumière, la vérité cachée entre les lignes. Le roman connut un succès modeste, sincère. Les critiques parlaient d'un texte sur l'amour au-delà des formes, sur la fragilité du lien humain. Julien en lut quelques passages à voix haute, dans leur salon. Marc rit à certains détails, ému à d'autres. Alexandre, lui, resta silencieux, incapable de dire ce que cela lui faisait. Leur vie prit un rythme singulier. Les jours de service alternaient avec les séjours à la montagne. Ils cuisinaient ensemble, réparaient la clôture, lisaient près du feu. Chacun avait son espace, ses moments à lui. Il n'avait pas besoin d'en parler. La confiance avait remplacé les mots. Parfois, un doute revenait, une jalousie furtive, une peur. Mais toujours, ils ouvraient le carnet, écrivaient quelques lignes, et la paix revenait. 2 ans plus tard, ils décidèrent d'organiser une petite cérémonie. Pas de robe ni d'anneaux officiels. Juste une journée d'été dans le jardin d'Alexandre. Quelques amis, quelques rires. Une table sous les arbres, des guirlandes de lumière. Julien prit la parole le premier. Je ne croyais pas possible de partager la même route avec 2 âmes à la fois. Pourtant, me voilà. Et je n'ai jamais marché plus droit. Marc sourit, la voix tremblante. Je pensais que l'amour se divisait. Il se multiplie. Alexandre conclut simplement. Ce n'est pas une promesse, c'est une évidence. Les invités applaudirent doucement. Les 3 hommes se regardèrent longtemps, les yeux pleins de lumière. La soirée se termina dans la douceur. Les guirlandes clignotaient, les rires s'éloignaient peu à peu. Julien posa sa main sur celle d'Alexandre. Marc les rejoignit. Leurs doigts s'entrelacèrent sur la table. Il n'y avait rien d'extraordinaire, juste la certitude tranquille d'être à la bonne place. Les saisons suivantes passèrent comme un souffle. Les montagnes changeaient de couleur, mais la maison restait la même. Un matin d'automne, Alexandre retrouva le vieux carnet au fond d'un tiroir. Les pages étaient remplies jusqu'au bout. Il relut la première phrase écrite à 3 mains, ne pas mentir, même au silence. Il sourit. Puis il prit une feuille neuve et ajouta la dernière page. Ce que la neige avait uni, le temps n'a pas su séparer. Le soir, ils s'assirent sur la terrasse. Le vent descendait des cimes, frais mais paisible. Leurs verres s'entrechoquèrent doucement. Marc leva le sien. À la maison. Julien ajouta. À la vérité. Alexandre compléta. À la vie qui ne ressemble à aucune autre. Le soleil disparut derrière la montagne. La lumière du soir se posa sur eux comme une bénédiction discrète. Aucune tempête ne grondait plus. Seule restait la chaleur tranquille d'un amour qui avait survécu à tout, même au froid du monde. Et quelque part, dans le crépuscule, la neige recommençait à tomber, fine et légère, comme un souvenir qui ne s'efface jamais. Merci d'avoir écouté cette histoire sur Men in Love, la chaîne où chaque émotion trouve sa voix. Ici, nous célébrons toutes les formes d'attachement, qu'elles soient douces, inattendues ou hors des cadres. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez-le à ceux qui croient que l'amour mérite d'être raconté sans frontières. Chaque semaine, nous vous offrons de nouvelles histoires sincères, humaines et passionnées. À très bientôt sur Men in Love, là où les cœurs parlent plus fort que les mots.